Il y a des histoires qui semblent impossibles, tout droit sorties de la fiction la plus sombre, mais celle-ci n'en est pas une. C'est une histoire vraie, un récit qui défie la logique et donne la chair de poule. Imagine-toi assis à un enterrement, entouré de membres de ta famille et d'amis qui pleurent ton départ, ton souvenir. Et soudain, tu apparais vivant, marchant parmi eux, observant chaque larme, chaque soupir de douleur. Ça fait peur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire de Nola Rukundo, une histoire qui a bouleversé tout un pays, puis le monde entier. Nola Rukundo, une femme originaire du Burundi, un pays au cœur de l'Afrique, s'est retrouvée plongée dans une histoire digne d'un roman policier. Son mari a été déclaré mort et tout le monde croyait qu'il n'était plus parmi eux. Cependant, ce que personne n'attendait, c'est que cet homme déclaré mort réapparaisse à ses propres funérailles, donnant à cette histoire un tournant aussi inattendu que glaçant. Le pays, marqué par ses traditions ancestrales et son fort sens de la communauté, observait avec stupéfaction comment une tragédie personnelle devenait un phénomène d'incrédulité. Mais pour comprendre la portée de cette histoire, il est nécessaire de plonger dans le contexte, dans la relation entre Nola et son mari, et dans ce qui a mené à une fin aussi dramatique. Nola et son mari n'étaient pas un couple ordinaire. Bien que leur mariage ait commencé avec de l'espoir et des rêves partagés, l'ombre de la méfiance et de la jalousie n'a pas tardé à assombrir leur vie commune. Dans un endroit où la famille et l'honneur ont une valeur presque sacrée, les soupçons pouvaient être dangereux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a commencé à soupçonner que son mari ne lui était pas fidèle. Les rumeurs, les absences inexpliquées et certaines attitudes ont semé le doute dans son esprit. La peur d'être trahi, d'être laissé pour compte, a grandi jusqu'à devenir une obsession. Et c'est là que l'histoire prend une tournure sombre. Nola, prise entre l'amour et le ressentiment, a commencé à planifier quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, se débarrasser de son mari pour toujours. Une décision qui allait tout changer et entraîner le couple dans un abîme dont il n'y aurait pas de retour. Le jour où son mari a disparu, la communauté a sombré dans la tristesse. Les autorités ont déclaré qu'il était mort et la nouvelle s'est répandue rapidement. La femme, apparemment inconsolable, a commencé à préparer les funérailles, une cérémonie chargée de douleur et de respect. Les rues se sont remplies de gens venus faire leurs adieux. L'air était lourd, rempli de chuchotements et de larmes. Les membres de la famille s'enlaçaient, les amis pleuraient et, au milieu de tout ce deuil, personne ne soupçonnait la vérité cachée derrière cette façade de tristesse. C'est lors de ces funérailles que s'est déclenchée la surprise que personne n'aurait pu prévoir. Au moment où le cercueil allait être fermé, un homme est apparu, traversant la foule, bien vivant, au milieu d'un silence absolu. C'était le mari de Nola, l'homme que tout le monde croyait mort. L'incrédulité a paralysé tout le monde. Les murmures se sont transformés en cris et la confusion a envahi l'air. Comment était-ce possible? Pourquoi avait-il disparu? Que faisait-il là, à ses propres funérailles? Pour Nola, ce moment fut un cauchemar devenu réalité. La vérité commença à éclater au grand jour et, avec elle, les pièces d'un puzzle que personne n'avait su assembler. L'histoire d'une tentative de meurtre, d'une vie mise en danger, d'un plot macabre qui a fini par échouer. Mais pour comprendre tout le poids de cette histoire, il faut aller au-delà de l'événement, saisir le contexte culturel et social du Burundi, un pays où le mariage est une institution essentielle et la famille un réseau de soutien fondamental. Dans cet environnement, la trahison ne touche pas seulement deux personnes, mais toute une communauté. L'honneur devient une monnaie d'échange et la moindre tâche peut marquer à jamais. Nola et son mari avaient construit une vie ensemble, mais sous la surface, les fissures étaient profondes. Les soupçons et la jalousie, dans un endroit où les relations sont étroites et visibles, ne mirent pas longtemps à se répandre. Les disputes devinrent plus fréquentes, l'ambiance à la maison devint tendue. Les voisins commencèrent à remarquer la distance et les rumeurs grandissaient comme une ombre qui se rapprochait de plus en plus. Pour Nola, la peur de perdre son mari et la colère face à ce qu'elle croyait qu'il lui faisait l'ont poussée à prendre la décision la plus dramatique. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à déplacer les pièces pour qu'il disparaisse, afin que personne ne puisse jamais le réclamer. Mais, comme dans toute histoire sombre, le destin a joué son propre rôle, car le mari a survécu. Non seulement cela,
mais il était présent à la cérémonie où tout le monde le pleurait, observant chaque geste, chaque larme. Cet acte d'apparaître vivant à ses propres funérailles est devenu un symbole puissant de vérité, de justice et de rédemption. Mais il a aussi soulevé de profondes questions sur l'amour, la trahison et la fragilité des apparences. Cette première partie du récit n'est que le début d'une affaire qui mettra à l'épreuve non seulement la foi d'une communauté, mais aussi la capacité humaine à affronter le mensonge, la culpabilité et le pardon. Maintenant que nous connaissons le contexte, le drame qui entoure Nola et son mari, nous sommes prêts à plonger dans les détails du plan, de la tentative ratée et de la révélation surprenante qui a bouleversé le Burundi et le monde entier. Après des mois de soupçons et de tensions qui s'entremêlaient comme une toile d'araignée, Nola décida qu'elle devait agir. Le désespoir, ce mélange de peur et de colère, l'a poussée à élaborer un plan que personne n'aurait pu imaginer, éliminer son mari. Mais pas de n'importe quelle manière, avec une méthode calculée, froide et impitoyable. La première étape fut de gagner la confiance de certains amis et connaissances qui pourraient l'aider à mettre son plan à exécution. Nola utilisa son charisme pour convaincre ceux qui l'entouraient que son mari mettait la famille en danger, que c'était un homme à problème et qu'il devait disparaître. C'est ainsi qu'elle tissa un réseau de tromperies et de mensonges, cherchant du soutien pour sa sombre cause. Le plan en lui-même semblait simple, mais il était rempli de détails qui révèlent l'esprit troublé de celle qui l'a conçu. Nola engagea un homme pour s'occuper du problème, en s'assurant que tout resterait secret. Elle pensait ainsi pouvoir se libérer du fardeau que représentait son mari sans éveiller de soupçons. Mais la réalité s'est chargée de démentir cette idée. L'exécution n'a pas été parfaite. La tentative d'assassinat a été violente et brutale, mais contre toute attente, le mari a survécu, blessé et affaibli, mais vivant. Ce qui s'est passé ensuite est presque incroyable. L'homme disparut sans laisser de traces, se cachant dans l'obscurité, loin de chez lui et de ceux qui voulaient sa mort. Son objectif était simple, se rétablir, planifier son retour et chercher justice. Pendant ce temps, dans le village et au sein de la famille, la nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre. Nola, faisant semblant d'être la veuve inconsolable, organisa les funérailles, une cérémonie qui devint le théâtre de l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente. Les funérailles étaient remplies d'émotions et de tristesse. Les personnes présentes pleuraient, s'enlaçant en silence, se remémorant la vie de l'homme que tous croyaient perdu à jamais. L'atmosphère était lourde, chargée d'un mélange de douleur et de résignation. Et alors, au moment où le cercueil allait être fermé, l'impossible se produisit. L'homme apparut, marchant au milieu de la foule, sa présence tranchant l'air comme un couteau bien aiguisé. La stupeur fut totale. Les visages se remplirent d'incrédulité, les bouches s'ouvrirent en silence et la cérémonie funèbre s'arrêta net. Ce fut un instant figé dans le temps. Personne ne pouvait croire ce que ses yeux voyaient. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une blague macabre, d'autres craignaient pour leur vie. Mais la vérité était là, devant eux, indéniable. Le mari, vivant et portant des blessures visibles, raconta son histoire. Il révéla comment il avait réussi à survivre, comment il était resté caché tout ce temps et comment il avait finalement décidé de se montrer pour affronter la réalité et dénoncer ceux qui avaient tenté de le faire disparaître. Cet acte de courage déclencha une enquête approfondie. Les autorités commencèrent à démêler l'intrigue derrière la disparition et la tentative de meurtre. Nola, qui jusque-là semblait intouchable, vit son monde s'effondrer pièce par pièce. Le procès fut suivi de près non seulement au Burundi, mais dans le monde entier. L'histoire de l'homme qui a assisté à ses propres funérailles est devenue un symbole de la lutte pour la vérité et la justice. Au cours du procès, des détails glaçants furent révélés. La planification méticuleuse de Nola, ses motivations fondées sur la jalousie et la peur, ainsi que le sang-froid avec lequel elle a tenté de mettre fin à la vie de son mari ont impressionné tout le monde. Le verdict fut clair et sans appel, coupable. La justice avait tranché, mais l'impact émotionnel et social de l'affaire continuait de résonner dans la communauté. Cette affaire a ouvert un débat sur les relations, la confiance et les limites du désespoir humain. Comment une personne peut-elle en venir à planifier la mort de quelqu'un qu'elle a autrefois aimé? Et que se passe-t-il lorsque la vérité éclate de la manière la plus inattendue? Pour Nola, la chute fut brutale.
Elle a perdu non seulement sa liberté, mais aussi le respect et l'affection de ceux qui l'entouraient. Son histoire est un rappel douloureux de ce qui peut arriver lorsque les émotions négatives prennent le dessus sur l'âme. Mais c'est aussi un témoignage du pouvoir de la vie et de la résilience. Le mari, qui a survécu contre toute attente, a trouvé la force de revenir et de réclamer ce qui lui appartenait, la vérité et la justice. La communauté, quant à elle, a tiré une leçon amère sur les apparences et la réalité cachée derrière les façades. Ce qui semblait être une simple tragédie s'est transformé en un drame rempli de secrets et de révélations. Au Burundi et au-delà, cette histoire est devenue un symbole d'espoir et d'avertissement. L'espoir que la vérité finit toujours par triompher, et l'avertissement que les zones d'ombre de l'âme humaine peuvent devenir dangereuses lorsqu'on les laisse sans contrôle. L'histoire de Nola et de son mari est bien plus qu'une simple affaire policière. C'est un reflet des complexités de l'amour et de la haine, de la vie et de la mort, et du combat constant entre l'ombre et la lumière à l'intérieur de chaque être humain. Pendant que le procès suivait son cours, le mari retrouvait peu à peu sa vie, reconstruisant non seulement son corps, mais aussi son histoire, qui avait failli être effacée par la tentative de meurtre. La question qui demeure en suspens est de savoir comment continuer après une expérience aussi traumatisante, comment réparer les blessures que le temps n'efface pas et comment trouver un sens à ce qui semblait être une fin définitive. Mais ça, c'est une autre histoire. La prochaine partie nous plongera dans le dénouement du procès, les conséquences pour Nola et la réflexion finale sur cette affaire unique et glaçante que personne n'oubliera jamais. Le procès de Nola Rukundo est devenu un événement qui a attiré l'attention nationale et internationale. Chaque détail, chaque témoignage, révélait une vérité aussi sombre qu'inquiétante. Au cours des audiences, on a entendu des récits qui dressaient le portrait complexe d'une relation marquée par la méfiance et la peur. Nola, assise sur le banc des accusés, affichait une expression froide, mais ses yeux ne pouvaient dissimuler la tension qui la rongeait. Les témoignages étaient accablants, des amis confirmaient ses soupçons, des preuves démontraient la planification méticuleuse de la tentative de meurtre, et la déclaration du mari, qui a raconté avec courage comment il a survécu à l'embuscade qui a failli lui coûter la vie. Le parquet a présenté des preuves irréfutables qui ont clairement montré que Nola avait tout orchestré pour se débarrasser de lui, en utilisant des tiers pour exécuter son plan. Le tribunal n'a pas eu d'autre choix que de la condamner pour tentative de meurtre et conspiration. Mais au-delà du verdict légal, ce qui a frappé tout le monde, c'est la profondeur du drame humain. Comment quelqu'un peut-il aller aussi loin dans le désespoir ? Qu'est-ce qui pousse une personne à vouloir éliminer celui ou celle qu'elle a un jour aimé ? Le mari de Nola, bien que marqué par l'expérience, a pris la parole avec une force inattendue. Il n'a pas seulement raconté comment il avait réussi à survivre, mais aussi comment il avait décidé de revenir pour affronter la vérité, non seulement pour lui, mais aussi pour la justice et la communauté. Son apparition lors des funérailles, ce moment gravé dans la mémoire collective, est devenu un symbole de résistance et d'espoir. L'image d'un homme revenu d'entre les morts pour réclamer sa place dans le monde a ému des milliers de personnes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La communauté du Burundi a été amenée à une profonde réflexion sur ses valeurs, ses traditions et la fragilité des relations humaines. Cette affaire a mis en évidence à quel point les apparences peuvent être trompeuses et comment, derrière un visage aimable, peut se cacher un esprit rempli d'obscurité et de plans sinistres. Elle a également montré l'importance de la vérité et de la justice comme piliers fondamentaux pour guérir les blessures, reconstruire des vies et prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Nola, condamné et incarcéré, a dû affronter non seulement le poids de la loi, mais aussi le rejet de ceux qui lui avaient autrefois été proches. Son histoire est un avertissement et une leçon sur les conséquences de laisser les émotions négatives contrôler nos actions. Pour le mari, la bataille ne s'est pas terminée avec le procès. La récupération physique n'a été que la première étape. Reconstruire sa vie, sa confiance et sa dignité a été un processus long et douloureux, mais aussi porteur d'espoir. Son retour à la vie quotidienne s'est fait avec l'attention et le soutien de la communauté, qui admirait son courage et sa capacité à pardonner, même s'il n'oublierait jamais. Cette histoire, qui avait commencé par des soupçons et de la jalousie, s'est transformée en un récit de survie et de rédemption. Un exemple de la façon dont la vérité peut éclater même dans les circonstances les plus sombres. L'homme qui a assisté à ses propres funérailles n'a pas seulement défié la mort, il a aussi mis chacun au défi de regarder au-delà des apparences et de reconnaître l'importance de la justice et de la vérité.
En refermant ce chapitre, il nous reste une réflexion puissante. Dans la vie, la réalité peut dépasser la fiction. Et parfois, ce que nous croyons impossible peut n'être que le début d'une histoire qui mérite d'être racontée, entendue et retenue.